On va regarder une vidéo de 22 minutes de conseils le micro. pour te faire arrêter la pornographie parce que tu es un gros addict à la pornographie. Et quand tu te branles, tu perds ton essence masculine, d'accord? Ton sperme là, ok? Donc c'est ça qu'on va voir. C'est pour vous apprendre à arrêter d'être addict. Parce que la pornographie, c'est le démon qui se sommeille en toi. Voilà. C'est bon là? Pas mal, je vais hein. me branler sur sa vidéo. Oh bah dis donc. Oh, je m'y attendais pas. Moi j'adore C'est la ce genre résistance, d'humour. Si tu sais que la pornographie c'est de la merde, mais t'as du mal à arrêter, cette vidéo elle est faite. Voilà, déjà, premier problème. En quoi la pornographie c'est de la merde? On sait pas. Pourquoi on part de ce principe-là en fait? Ah, peut-être qu'il va développer après. Sa vidéo est pas faite pour moi. Pour toi. C'est pour moi l'addiction la plus difficile à arrêter et la plus destructrice chez l'homme. Et pourtant, Merde. Déjà, pourquoi la pornographie chez l'homme et pas chez la femme? Pourquoi c'est qu'il y a un problème chez l'homme? Parce que nous, on a une énergie masculine qu'on doit garder et c'est une perte d'énergie. Si on se branle, on devient plus faible, on peut plus travailler, on peut plus rien faire. Donc nous... Et vous devenez sourd et aveugle, c'est ça? Ah, Et peut-être. muet. Peut-être. Il a jamais été addict à la nicotine, cet enculé. Bah après, ouais, l'héroïne, tout ça, je pense que c'est peut-être plus dur. Mais bon, lui, je pense... J'arrive au bon moment. Mais ces mecs-là, c'est-à-dire pour faire des vidéos sur ça, ça devait être des branleurs du Mais siècle. hein. c'est comme Thibaut InShape, il a fait une vidéo où il parle avec une sexologue sur son addiction à la pornographie. En fait, on découvre dans la vidéo qu'il se branlait 4 fois par jour. J'étais en mode, d'accord, peut-être que là, faudrait peut-être... T'es Mais- efficace, on Ouais, va dire. ouais, il est efficace parce que, attends, L'usine. il a quand même, il a une entreprise et tout, il a plein de trucs à faire. Je comprends pas comment il trouve du temps pour se branler 4 fois. Genre, L'usine à lait, hein. moi, je pense qu'il Le faudrait milker. respecter ça en tant que tel, quoi. Le milker ultime. T'es fier, hein? personne n'en parle. C'est pour ça que dans cette vidéo, Mais frère, ta gueule, personne n'en parle pas. Il y a tout le monde depuis le fucking 18e siècle qui en parle. D'accord? Ah mais... Vous dites-vous dans les pensionnats à l'époque où il y avait que des petits garçons, genre à un moment où ils ont commencé à considérer que dans le sperme il y avait des spermatozoïdes et donc c'était la vie, et ben genre ils ont attaché, il y avait des dispositifs de contention dans les pensionnats pour mettre sur les petits garçons quand ils dormaient, et du coup ils avaient les mains bloquées pour comme ça ils pouvaient pas se branler la nuit. avec mon petit carnet, et dans ce carnet, il y a 17 Il y a que le prêtre qui pouvait les toucher. Mais en tout cas, ça dit un truc, que genre comme se branler c'était interdit, fallait que tu le confesses à ton prêtre. Et donc du coup ton prêtre comme ça, il pouvait discuter de sexualité et te draguer et après te violer. Ah, tu veux dire que la porte de la pédophilie de l'église, c'était la L'interdiction. confession de la branlette. Bien sûr. Parce que sinon, si tu considères pas la sexualité comme un truc genre dangereux, bah du coup personne va le confesser. Du coup, il y a pas, tu vois, de climat où tu peux parler de toutes ces questions. Alors je vais t'apprendre, si tu veux, à retenir tes pulsions, Jérémy. Ouais, voilà. techniques que tu peux appliquer dans ta vie pour arrêter de regarder de la pornographie. Reprendre ce temps, cette énergie, cette masculinité que tu vas gâcher dans la pornographie. Pourquoi c'est gâché? Non mais moi je comprends pas pourquoi c'est gâché. C'est un plaisir gratuit, simple, accessible, qui te fait du bien, ça libère des endorphines, ça te met dans un bon mood. En plus c'est anticapitaliste la branlette. hein. Ah, Oui, exactement. Pourquoi c'est anticapitaliste la il est branlette? malade. Parce que moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais après que t'as eu un orgasme, après que tu te sois bien branlé, t'as plus envie de te battre contre personne, ça rend pacifiste, et du coup, ça te donne plus envie d'être productif, t'as juste envie d'être tranquille dans ton canapé, chillax, la vie est belle, l'amour, tout ça, peace and love, voilà. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que ça les dérange, ces mecs là, ces connards de droite là, qui veulent nous faire travailler, parce qu'ils savent très bien qu'on pourrait utiliser cette énergie pour s'aimer, pour cultiver l'amour. Non, ils veulent nous mettre au travail, c'est tout. Mais oui, c'est Philippe Pougnette. Entre Philippe Poutou et là. C'est Ouais, la heureusement que Philippe vous êtes là. Et pouvoir reprendre ça et aller accomplir des choses. C'est 17 conseils, c'est 17 techniques. Sache qu'elles viennent d'un gars qui était avant addict à la pornographie et qui maintenant ne regarde plus de porno depuis à peu près 3 ans. Donc c'est des techniques qui En plus, pour moi, c'est vraiment les mecs ouin. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes dans la vie. Il y a des gens qui sont addicts à l'héroïne, au crack et tout. Ils galèrent à s'en sortir. Et lui, il vient ouin parce qu'il est addict à la pornographie, quoi. Ouais, en plus, il vient avec son expérience, tu vois. Mais un contrôle parental, nous casse pas les couilles. Hein. Il cadre à la taille pour pas qu'on voit ses couilles. Ouais, là, par contre, le mec, il peut pas bouger. Hein. Ça fait 3 ans, il a pas envoyé la sauce, il est bloqué, là. Il est bloqué, le frérot. normalement marchent. La façon dont cette vidéo, elle va se dérouler.
je vais pas t'expliquer pourquoi. Moi, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il est un peu pâle. Hein. Il est un peu pâle. Ouais, c'est vrai qu'il manque de couleur, hein. Mais je trouvais que ça te rendait Alors, plus attends, vivant, ça te je peux faisait faire une perdre demande au du chat. Est-ce que quelqu'un pourrait l'aider à se branler dans le chat? Vous allez le voir et vous l'aidez un En peu. plus, il est Y a- pas moche. Est-ce qu'il y a une âme, voilà, et en plus c'est pas une personne moche, donc peut-être qu'il y a une âme charitable qui pourrait l'aider afin qu'il désigner. reprenne un peu de couleur, parce que le frérot, ouais, désignez-vous s'il vous plaît, on veut une personne, hein. Moi je suis chaud, bon, allez c'est super, on va le contacter en DM, hein. On va faire tout ce qu'il faut. La pornographie, c'est de la merde. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la mettrai dans la description. Oh, ta C'est plus une gueule. vidéo où je vais te donner 17 conseils qui parfois sont reliés, parfois non, et que tu fasses presque ton shopping, que tu vois ce qui peut marcher dans ta vie, que tu ailles utiliser ces conseils, tester ces techniques, et vois ce qui marche pour toi pour que tu puisses arrêter de regarder de la pornographie. On commence direct avec ce premier conseil qui est vachement important, toujours un peu chiant à entendre, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que ça va prendre du temps. La plupart des gens veulent arrêter du jour au lendemain, mais pour beaucoup de personnes, c'est une addiction qui est présente depuis vraiment, vraiment longtemps. Si tu regardes du porno presque tous les jours depuis 10 ans, tu vas pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est important quand même que tu te rendes. Déjà, est-ce qu'on pourrait se poser la question de l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Mais oui, mais jamais il dit rien. Il donne aucun. Enfin, ici, il a fait une vidéo à skip sur le porno pour dire à quel point c'était mauvais. Putain, on aurait Mauvais. peut-être dû regarder ça en premier. Bon. On regardera après, comme ça, ce sera notre plaisir. Ouais, il y aura une partie 2 les amis. C'est pas d'arrêter comme ça du jour au lendemain, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, mais c'est plus d'avoir une trajectoire positive, que tu commences à réduire la fréquence petit à petit et que tu arrives à un moment où en fin de compte ça fait partie de ton identité de ne pas regarder de porno. Donc, rends-toi compte, c'est important que tu aies ça en tête, que ça va prendre du temps et que tu peux pas arrêter ça du jour au lendemain. C'est complètement normal. Ok, c'est important que tu l'aies en tête. Moi, j'ai une vraie question. C'est quoi les effets secondaires? Genre, tu sais, quand t'es addict à quelque chose et que t'as plus ce truc, ça te fait des. Normalement, la base de l'addiction, c'est que ça te fait des symptômes. Genre, normalement, tu vois, des symptômes de manque. C'est quoi les symptômes de manque d'un mec qui regarde plus de porno? Comme ça. Je vais m'abonner au Raptor Dissident. Oh, les femmes sont des... Bibi, bibi. Deuxième point, deuxième conseil, qui est vachement fort, tu vas essayer de trouver quand est-ce que tu as envie de regarder du porno. De voir des patterns, des moments où tu as cette envie, ce flash, ce désir. Le problème, c'est que Thibaut Inchey, il va te dire tout le temps. Comment on fait à partir de là? Thibonchek qui va te dire entre chaque série de pompes, de squats, de développé couché. T'imagines le niveau de mal-être qui doit être pour se branler automatiquement? C'est que le sport, ça doit tellement le. Tu vois? Je pense que c'est ça aussi à un moment. Hein. Parce que le sport, normalement, il te donne déjà les Mais endorphines oui, et tout. c'est le mec, il a un C'est- problème. En fait, c'est un gourmand d'endorphines, le mec. Ouais, il est addict à l'endorphine, c'est peut-être ça. Hein. Ah ouais. Qui arrive en tête et tu te dis ok je vais aller regarder ça parce que très souvent tu vas voir c'est corrélé à différentes choses qui se passent dans ta vie. Par exemple c'est un jour où tu vas t'ennuyer, c'est un jour où tu vas être stressé, tu vas être triste, peu importe la raison, et c'est souvent quand Mais- c'est pas Du coup, si t'es stressé, que tu te branles pas, genre tu prends pas cette possibilité d'avoir un truc anxiolytique naturel. Tu veux quoi? Tu veux te mettre sous cacheton? Ça, Bah, j'ai surtout- pas compris la logique. Surtout que le problème, c'est peut-être pas la branlette, c'est peut-être pas le C'est porno. l'ennui. C'est l'ennui, ou c'est être stressé, ou... En fait, lui, il prend le problème à l'envers. Oui, mais alors, tu vois, après, moi, sur l'ennui, moi, je trouve. En fait, c'est pour ça que je revendique le fait de se branler ou de regarder du porno. Parce Dit que. comme ça me tue. Non, mais. Mais du coup, genre, je veux dire, à un moment, si notre vie, c'est que la productivité, que faire des trucs productifs, machin et tout, je veux dire, moi aussi, ça me déprime, même d'un point de vue de gauche, quoi. Genre, c'est bon, quoi. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous nous faire chier, laissez-nous nous branler, bordel. patterns reviennent, que tu vas avoir ce désir, ce flash, cette envie d'aller regarder du porno. Il faut que tu essayes de prendre l'habitude d'analyser quand cette envie, ce désir, il vient, pour en fin de compte derrière voir qu'est-ce qui est corrélé à ce désir et pouvoir remplacer ou supprimer cette chose qui va créer ce désir. C'est extrêmement fort. Et c'est lié à mon troisième conseil, il faut que tu aies un journal. Que tu aies soit un journal. Le journal de la branlette. J'imagine la tête le truc du journal. Aujourd'hui, cher journal, j'ai eu encore envie de me branler. J'étais en classe et la prof m'a donné envie de me branler. C'est vraiment, ça va être horrible. Ah ouais, c'est horrible. Ça va être horrible, genre ça va être horrible, mais c'est quoi? Tu dis quoi dans le journal? J'ai eu envie de me branler. Mais c'est quoi? En fait, je comprends pas. Et c'est ça, en fait, peut-être que dans les jours. Écrit comme celui-ci, soit juste dans ton application de notes sur ton téléphone ou autre, un endroit où tu peux écrire, parce que c'est extrêmement fort. Tu vas pouvoir écrire sur à la fois tes motivations, pourquoi tu veux arrêter. Tu pourras même écrire dans des moments un peu de rage, ce moment où... La vision... Non mais, la vision... Je peux pas me branler! Mais la vision des libéraux,
La vision des libéraux avec les contrats, toujours. Faut écrire, faut qu'on mette à plat. C'est insupportable. C'est insupportable. Tu regardais plus de pornographie depuis longtemps, puis t'es retombé dedans, et en fin de compte, tu viens de terminer l'acte, et t'es énervé, t'as cette rage, tu vas pouvoir écrire et écrire pourquoi est-ce que t'as envie d'arrêter. C'est quoi ça? C'est quoi votre problème en fait? T'as de la rage une fois que tu Là, tu l'envoies la sauce. Ah, il se transforme. Tu vois, vous voyez les mèmes de loup-garou ou les mèmes de Spider-Man quand il se fait avoir par. J'ai oublié comment il s'appelle le truc noir là. C'est exactement ça. Le mec, il finit sa branlette, il devient le démon, quoi. Il devient un démon. Mais c'est un truc de fou, ça. Tu penses qu'il y a des gens qui ont déjà tué d'autres personnes parce qu'ils finissent sans branler? Bah ouais, par culpabilité. Ah, sur quoi je me suis branlé? Tu vois, ils se sont branlés sur des trucs, ils s'assumaient pas. Ah. Et par exemple, cette note, elle pourra être super forte dans le futur, à des moments où tu auras envie de regarder. Donc avoir une sorte de journal, un endroit où tu peux prendre des notes, soit pour noter les patterns, si tu prends le deuxième conseil que je te donnais, Les soit patterns. juste pour écrire comment tu te sens, ou pourquoi tu as envie d'arrêter, tes motivations ou autres, c'est extrêmement fort. Et le point bonus à ce niveau, c'est si tu as un journal comme ça écrit à la main, Pourquoi il nous montre pas son journal? Moi, c'est ça que j'aimerais bien voir. Je le paye pour qu'il me donne son journal, à mon avis. Ouais, ça doit être Ce serait gaulerie. tellement bien. c'est aussi extrêmement fort parce que, je sais pas vraiment pourquoi, mais écrire à la main avec un stylo, ça rend presque la chose solennelle. Ça va amener un côté sérieux presque au fait que tu as envie d'arrêter cette addiction. Et c'est vachement fort. C'est ce que j'ai fait pendant un moment et ça m'a beaucoup aidé de prendre le temps d'écrire sur ce problème que j'avais, pourquoi j'avais envie d'arrêter et autres. Donc c'est mon conseil numéro 3, avoir un journal ou un endroit sur ton téléphone où tu peux écrire par rapport à ce problème que tu as envie de régler. Conseil numéro 4, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est de désexualiser ton cerveau s'il est hyper sexualisé. Aujourd'hui, Ça, c'est vraiment les trucs à la con qu'on entend tout le temps. TikTok, c'est hyper sexualisé. Je sais pas quoi, tout est hyper sexualisé. Déjà, ça dépend des TikTok des gens. En fait, Il y a des TikTok des gens, il y a que des fesses. Il y a des TikTok, il y a pas de fesses du tout, tu vois, déjà. Souvent, ceux qui disent que, en fait, qui dénoncent l'aspect hyper sexualisé, c'est parce qu'en fait, eux-mêmes, ils sont hyper sexualisés, qu'ils assument pas, ou qu'ils ont une honte par rapport à ça. Et du coup, en fait, ils pensent que leur fil Instagram, leur fil TikTok, c'est celui de tout le monde. En Ah fait, ouais, c'est c'est pas juste celui de eux. tout le monde, de tous les mecs. Bah, tous Genre les toi, mecs. t'as pas un fil d'Instagram comme ça. Comment? Quoi? Hein? Hein? Tu veux dire quoi? Hein? Je sais pas. De quoi? Mon fil quoi, mon fil? Hein? avec surtout Internet, notre cerveau il est hyper sexualisé. C'est normal que tu aies un cerveau qui soit sexualisé, mais hyper sexualisé, Non. c'est plutôt négatif. Donc je te mettrai la vidéo en description, tu pourras aller la voir, je vais vachement en détail dans celle-ci. Mais il y a un seul point, et c'est mon 5e conseil dont je vais te parler aujourd'hui, qui est super important, c'est de réduire ce qui s'appelle le soft porn. Le soft porn, c'est pas du porno, mais c'est quelque chose qui s'apparente presque à du contenu sexualisé. C'est ce que tu vas voir sur Instagram avec une fille à moitié à poil, ou sur TikTok quand tu scrolles, tu vois des filles qui dansent ou autre. Et j'ai Des filles qui dansent égale soft porn pour lui. Hein. C'est son esprit est malade lui-même est malade encore. Hein. Je pense qu'il s'est pas désexualisé le cerveau là, visiblement. Hein. La thérapie de conversion n'a pas fonctionné. Hein. Ah. même eu un moment, ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis fait recommander à l'époque une vidéo de compilation de filles qui font de l'athlétisme et tu vois sur la miniature, c'est juste le cul de la meuf. Enfin bref, ce type de contenu, c'est extrêmement important que tu le réduises parce que c'est ce contenu-là, même quand tu le regardes et que tu te dis c'est pas vraiment du porno donc j'ai le droit et en plus t'as un peu cette sensation agréable de ah bah c'est cool, je regarde un truc qui me stimule, c'est regarder ce contenu-là qui derrière va faire que dans la soirée ou le lendemain ou une semaine après tu vas regarder du porno. Parce que ça va t'amener ces images en tête et derrière tu vas avoir Mais mon vrai truc, c'est que c'est un moine déguisé en normie et il veut convertir tout le monde là. Il veut que tout le monde redevienne prêtre ou moine, je pense, parce qu'il y a une crise de la vocation, on le sait très bien. Hein. L'Église catholique le dénonce. À mon avis, c'est ça qu'il veut faire, c'est une taquilla, quoi. Une taquilla des catholiques. Du Vatican. Je pense, hein. Moi, c'est ma seule théorie, parce que Je là, pense qu'il a envoyé par le mec, t'imagines le niveau de puritanisme, je suis sûr que même les prêtres se branlent, quoi. Je sais pas. En tout cas, je sais que certains font des choses un Ouais. peu énervées Je sais à très bien. Vatican. Ouais. Au Vatican, là, à Rome, là, il y a plein de boîtes gays, ils en voient passer, hein, des prélats. 6e conseil, Est-ce qu'il y a enfin un bon conseil? Pulsion, il s'appelle. très très important. Pas beaucoup de gens en parlent, mais très important, c'est, je l'ai appelé chasser les idées, chasser la pulsion. Très souvent, Elle est déprimée. On va chasser la pulsion. On va chasser la pulsion. quand tu vas avoir envie de regarder du porno, c'est une idée, un désir, un flash qui va arriver en tête, et si tu commences à nourrir cette idée, c'est mort, c'est terminé. C'est là où tu vas prendre ton ordi, tu vas aller sur un site et c'est fini. L'idée, c'est qu'une fois que ce flash il arrive, tu prennes l'habitude de le pousser, de penser à autre chose et de pas aller nourrir l'idée.
de pas rentrer dans ce truc de qu'est-ce que je vais regarder, l'anticipation, le désir, le plaisir ou autre, parce que quand tu fais ça, tu sais que c'est mort. Donc prends l'habitude, c'est extrêmement fort, c'est dur à faire, mais c'est extrêmement fort, de chasser cette idée, de C'est vrai que c'est là qu'on voit genre le ressort du désir sexuel. Enfin, c'est aussi l'imagination, quoi. À partir du moment où tu commences à imaginer que ça part en Ouais, live. mais c'est ça que je trouve marrant, c'est Triste, hein. l'aspect de combattre son propre cerveau. Que dès que tu as des pensées, il y a là une hiérarchie, une bonne, mauvaise pensée. Et en fait, moi je me dis que forcément, par contre, le fait qu'il se batte autant contre lui-même, ça va le névroser un peu. Tu vois, je pense que tu vois, ça va être compliqué pour lui. Je sais pas comment il est dans son quotidien. Bah, il a pas l'air très. Je sais pas, il Je a sais des pas, après, cernes, peut-être il est au plus- cadavériques, il me fait Peut-être de la peine, hein. qu'il est hyper heureux. Moi, je sais pas, j'espère pour lui. Free him, hein. Mais je sais pas si. En fait, je vois pas l'intérêt. Mais Peut-être qu'il si, nous. parce que son intérêt, c'est un intérêt capitaliste et libéral, de te dire, genre, tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que ton temps, tu l'utilises pour être, Ouais. productif, pour faire de nouvelles choses, etc. Et que tu ne peux pas te laisser détourner de tes objectifs d'homme de valeur par des gonzesses avec des putes avec leur gros cul sur TikTok, Ouais. quoi. Parce c'est que ça. par contre, c'est vrai qu'il a une chaîne, sa vraiment chaîne ça. YouTube, elle est aussi en mode Mais entrepreneurial. oui, et tout. bien sûr. penser à autre chose, de faire quelque chose d'autre. Parce que Ah, voilà. tu te rends compte que quand tu as ce désir et que tu arrives à le chasser, tu vas te rendre compte que c'est juste un désir qui est fugace, et si tu arrives à prendre cette habitude, c'est extrêmement fort, parce qu'en fin de compte, tu vas pousser cette idée, tu vas pas aller dans l'anticipation, tu vas aller faire autre chose. Et si tu arrives à gagner ces petites victoires au quotidien, ça va faire que ça va baisser ta fréquence, et au bout d'un moment, tu regarderas plus de porno. C'est un point qui est extrêmement fort, et c'est relié à mon 7e conseil Par contre, je pense qu'il donne des bonnes techniques pour arrêter le porno. Je pense que c'est des vraies techniques qui marchent. que j'ai appelé respire, mais une technique que tu peux faire justement pour pas aller dans cette anticipation, dans nourrir cette idée où tu te sens vachement bien, tu te dis ah, qu'est-ce que je vais regarder, je vais me sentir comme ça et autres, c'est de te concentrer sur le moment présent. Presque une sorte de méditation, mais tu vas respirer, tu vas te concentrer sur quelque chose qui est dans le moment présent, maintenant, pas dans l'anticipation de ce que tu vas aller regarder ou autre chose. Donc tu peux te concentrer sur à la fois ta respiration ou sur quelque chose qui se passe autour de toi, mais changer. Tu sais qu'il donne exactement tous les mêmes conseils que ma psy me donnait pour arrêter l'anxiété, hein. C'est effrayant, En genre. fait, non, en vrai, c'est précis parce que je pense que c'est juste un mec qui est anxieux du fait qu'il se branle. Parce qu'en fait, il a C'est tellement intériorisé néolibéral de faut être productif à tout moment, l'ennui, c'est une perte de temps, faut pas être oisif, tu vois. Il faut qu'on soit tout le temps productif à tout moment. Et bah, le mec, il se disait que se branler, c'était tellement une perte de temps de fou que je pense que ça le rendait vraiment anxieux. Je suis une merde, Mais je fais bien rien de mes sûr. journées, je fais que me branler. Mais Et donc, bien sûr. en fin de compte, les techniques qu'il dit, bah, c'est pour ça que ça m'étonne pas que ce soit des techniques que les gens utilisent contre l'anxiété aussi. Mais oui, parce que c'est ce que. Il y a un article était intéressant de Florian Voros, mon chou d'amour, Qui est un sociologue. qui est un sociologue, exactement, qui a fait sa thèse sur la pornographie. Et en gros, après, je pense que son anxiété le fait se branler peut-être. Oui, aussi. Je pense que c'est un truc autonourricier de il est anxieux, donc il se branle. Mais comme il se branle, ça le rend anxieux. Et c'est le cercle infini de la vie. Et plus il est anxieux, plus il a envie de se branler. Et infiniment, c'est incroyable quand même. Plus régule tes désirs et respire. Ouais, vraiment. Et tu vois, genre. Oui, et Florent Voros, donc, et il a fait un article qui est intéressant sur l'addiction à la pornographie. Est-ce que ça existe ou pas? Et en gros, il dit comment est-ce que justement le terme d'addiction à la pornographie c'est apparu dans les années 80-90 là, et qu'en gros les psychologues se sont arrachés les cheveux pour essayer de définir une potentielle addiction à la pornographie, qui finalement n'existe pas vraiment. Et en gros, ils sont arrivés à peu près sur cette définition que si tu regardes plus de 13 heures de porno par semaine et que tu le vis mal, tu es addict à la pornographie. Donc si tu regardes plus de 13 heures de porno par semaine mais que tu le vis pas mal, t'es pas addict. Et on voit qu'en fait, dans la définition de l'addiction, il y a un rapport déjà hyper subjectif de si la personne le vit mal ou pas. Et si la personne le vit pas mal, c'est le psychologue qui doit dire si, genre, il voit quelque chose de bizarre chez la personne, quoi. Et on voit tellement à quel point c'est vraiment du bullshit, ce truc d'addiction à la pornographie, finalement. Et qu'en fait, le fait que des gens se sentent mal après avoir regardé cette branlée à regarder du porno, c'est parce qu'il y a honte sur la sexualité et le fait de regarder du porno, tout simplement. En vrai, 13 heures de porno, c'est pas si énorme, je pense bien déter, hein, dans certaines périodes de ta vie. Mais c'est là aussi, je pense, c'est dans certaines périodes de ta vie, genre par exemple les gens célibataires qui habitent tout seuls, tu vois, et qui ont le temps, et c'est leur passion dans la vie, le porno. Chômage, célibat. Ouais, alors là. chômage, célibat, tu vois, surtout les hommes, hein. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, de milieux populaires, comme ils ont plus de mal à trouver des partenaires du fait que bah, ils ont pas beaucoup de moyens et que ça se joue là quand même, malgré tout, parfois. Et bah du coup, j'imagine que ça peut être le cas, hein.
Et même des hommes jeunes, des jeunes mecs qui vivent seuls, je pense que c'est possible, voire des meufs, hein. Faut pas Mais sous-estimer après, les meufs, 13 hein. heures, c'est par jour ou c'est par semaine? Non, par semaine, 13 heures par semaine, ça se fait, hein. C'est que dalle. Bien des termes. Ah bah tu Bah, vois, je Maxime, crois que c'est que dalle. Max, il est Non, d'accord. imagine une personne, elle fait une fois par jour. Ça fait 7 heures. Qui a Mais fait Deux une heures heure par jour. par truc. C'est-à-dire que juste quelques fois, elle fait 2 heures, tu vois. Bah oui, c'est Bah, tout. je pense, à C'est peu pas près. énorme, hein. 9 heures, 12, 13 heures, c'est trop. Encore 1 ou 3 heures, c'est compréhensible. Mais après, c'est trop. Bah, après, il y en a, ils sont passionnés par la pornographie, ils sont au courant de toutes les actualités, ils connaissent toutes les actrices par cœur, ils lâchent des petits commentaires d'amour sous leurs vidéos, tu vois, genre en soi, c'est une passion comme une autre, hein, tu vois, genre il y a des gens, ils sont fans de films d'horreur, bah moi je vois pas la différence entre des films d'horreur à la con, dont le seul but c'est de te faire peur avec du porno. Après, tu comptes le temps que tu mets à trouver la bonne vidéo, bah bien sûr, c'est ça aussi, tu vois. Ah oui. C'est que moi, bien des sûr, fois, ça je mets compte. un temps de fou, quoi. Mais 1 heure par branlette, faut le vouloir. Bah, je vois Bah, pas si tu prends en considération le moment où tu cherches la vidéo. Bah, ça- pour ça moi, fait si sens, tu je pense. considères le porno comme une activité, genre comme genre ton hobby, bah, pour moi, c'est logique, tu vois. En vrai. Genre, Ah, les mais- jeux vidéo, tu passes pas mal de temps, des fois, juste à tuer des trucs à la. Enfin, tu vois. Genre, À former, à former. Des fois, ouais, à farmer ou faire des trucs comme ça qui sont pas nécessairement beaucoup plus enrichissants que regarder du porno, hein. Le 5e Putain, il y conseil, en a encore beaucoup, là. aussi très bien, tu vas te renseigner sur les points négatifs. C'est un peu le but de ce genre de vidéo, de te dire à quel Là, point c'est c'est de bien, la là. merde, surtout mon autre vidéo où je te parlais de la pornographie. Mais c'est vachement important que tu te renseignes sur tous les points négatifs, à quel point ça peut détruire complètement ta vie. T'as vu ce qu'il Ça veut peut créer? détruire complètement ta vie. Mais quoi? Mais il y a quel mec? Attends, il y a des mecs qui se retrouvent à Porte-la-Chapelle genre SDF Dans la à rue faire et la tout. rue parce qu'ils ont regardé trop de porno. Mais de quoi il me parle? Non, mais en fait, Mais peut-être de quoi peut-être il a confondu le porno et le Le crack. crack. Peut-être, je ne sais pas. Genre, je ne sais pas. Et attends, j'ai une vraie question. La preuve de ce que je disais, que l'addiction à la pornographie existe que dans la tête de ceux qui sont complexés par ça. Parce que le mec, il veut te faire prendre conscience des points négatifs pour que tu te rendes compte que t'es addict. Ça veut dire que si t'as pas conscience des points négatifs, tu regardes ta vie. Ça, c'est pas comme le crack, où tu vois vite les effets négatifs du truc, quoi. Pas vu de porno depuis 6 mois, je me sens tellement mieux. Ah, bah écoute, moi j'ai jamais réussi, hein. Mais bon, force à toi. Bah, tant mieux. De toute façon, on va jamais dire l'inverse. Non, Mais bon, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. en gros, nous, l'idée, c'est que bon, sûrement, il y a d'autres problèmes qui, voilà, Sont quoi. plus Les gens importants. focalisent sur ça parce Peut-être que, Macron. en fait, non, mais parce qu'en fait, la pornographie, faut voir comment ça a été construit aussi, comme un truc de classe populaire, sale. C'est Mais bien ça, sûr. c'est l'aspect malpropre. Donc les gens ont tout de suite focalisé dessus. C'est l'aspect le porno rend violent, le porno Voilà. va faire violer des femmes, le porno machin, le porno ceci. En fait, le porno, le c'est porno, violent. limite, on pourrait le rapprocher du rap au tout début, Bien avant sûr, qu'il soit mais c'est légitimé. exactement ça, tous En les gros, trucs. le rap, on disait, bah, le rap, c'est sale, c'est moche, etc. Le rap, ça Ça rend rend violent, violent, les etc. Le porno, truc, blablabla, blablabla. Et bah, finalement, voilà, quoi. Que penses-tu, Nonor, en tant que spécialiste du sujet de la représentation de la relation sexuelle et de l'amour dans la pornographie? Est-ce que ça dénature ou donne une mauvaise représentation de ce qui doit être un coït dans la vie? Alors, on peut faire un truc hyper développé là-dessus. En vrai, c'est hyper intéressant. Moi, je pense simplement que le porno, en tant qu'industrie, qui est dans un système capitaliste, qui est dans une société patriarcale, ne va pas être révolutionnaire. Le truc, ça va pas être un truc de turbo-gauchiste où les meufs, elles ont tout le pouvoir et les mecs, voilà quoi. En gros, voilà. Ça, c'est sûr, on va pas se mentir. Mais je vois pas pourquoi le porno en tant que tel, genre, serait pire que l'industrie du cinéma. L'industrie du cinéma, désolé, mais moi, il y a des films, vraiment, genre, avec des scènes de viol qui sont juste horribles. Ou alors, plein de trucs de scènes de viol, d'agression sexuelle qui sont hyper érotisés. Des trucs d'inceste qui sont ultra érotisés, mais allez voir des films, genre, il y a des trucs horribles. Et ça passe crème parce que c'est le cinéma. En plus de ça, on parle du porno, des violences sexuelles qui existent, et il faut en parler, mais dans le cinéma, il y en a tout autant. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un deux poids, deux mesures quand il est question de porno et quand il est question de pornographie? Voilà, et pour moi, regarder des Marvel à la con, je trouve pas ça nécessairement mieux que de regarder du porno, en fait. D'abord. Et c'est sûr qu'après, ben, comme je disais, des scripts, c'est ça qui est intéressant, ce que les sociologues disent, c'est que il y a des institutions, tout un tas de choses, tout un tas de sources un peu de scripts. Il y a des scripts sexuels, des manières, des scénarios sexuels dans le cinéma qu'on revoit tout le temps, plus complètement irréalistes, genre des trucs de gros américains, ils gardent leur soutif, mais ils ont le truc de leur vie en mode ils éjaculent et c'est super quoi. Non mais c'est complètement con. Et
Comme il y a des trucs dans le porno, il y a des scénarios, des manières de mettre en scène l'amour, des manières de faire un enchaînement entre des pratiques qui sont faux, enfin qui sont scriptés en gros, qui sont pas naturels. Mais en fait, c'est là aussi que on va pas se mentir, les scénarios sexuels naturels n'existent pas. On est toujours tous dans des scripts. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que les scripts, ils nous font plaisir et ils sont égalitaires. C'est tout, globalement. Et si, il y a certains... En plus, le porno, c'est pas un truc homogène. C'est comme le monde du cinéma, finalement. Il y a du porno, grosse production américaine, genre... voilà, truc... genre ultra stéréotypé et tout. Et puis il y a aussi du porno amateur où les mecs, ils se prennent des doigts dans le cul par leur meuf. Ça existe aussi. Donc en fait, il faut arrêter d'homogénéiser et il faut arrêter de dire le porno c'est pire des trucs.